Bonjour Jean-Christophe, je suis vraiment ravie que vous ayez accepté mon invitation. Donc, vous êtes médecin, psychiatre, consultant en entreprise et spécialisé dans la santé au travail. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, notamment celui-ci, qui est sur ma table de chevet. Donc, quels conseils pourriez-vous nous donner pour réinventer le travail de demain? Alors, c'est vrai que là, on sort tout juste de la crise de Covid. On est d'ailleurs pas complètement sorti, on est en transition. Et toute crise, c'est la possibilité d'une renaissance, de recentrer sa manière d'être et sa manière de vivre ensemble, et donc aussi sa manière de travailler. Et l'entreprise de demain se devra d'être encore plus humaine et encore plus collaborative. Et il sera important que le travail et son organisation répondent véritablement aux besoins des salariés et de l'organisation. Et il y a des choses extrêmement simples qui peuvent être mises en place dès demain si on le décide. D'abord, prendre soin des besoins alimentaires parce que les cantines d'aujourd'hui à l'entreprise sont vues un petit peu comme un peu à l'ancien temps. On sait maintenant que l'alimentation est un facteur de santé. Donc, il est important que les entreprises répondent aux besoins de fruits, de végétaux, une variété alimentaire, parce que il y a notamment de plus en plus de femmes au travail qui sont sensibles à ces problèmes alimentaires, et quand on travaille beaucoup, on n'a pas forcément le temps de faire du sport. Donc, il ne faut pas que ça soit un problème, l'alimentation à la cantine. De même, dans les réunions de travail, il serait bon d'élargir l'offre des pauses, qu'on n'ait plus des pauses uniquement croissant, pain au chocolat, mais aussi des pauses avec des extraits de fruits et de légumes, des pauses fruits, des pauses légumes. En tout cas, qu'on donne une bonne place à une alimentation saine et équilibrée, et qu'on élargisse cette offre à tous les besoins. L'autre chantier aussi, c'est la lutte contre la sédentarité, parce qu'on sait que la sédentarité est source de nombreuses pathologies cardiovasculaires. On passe beaucoup de temps assis à son bureau, assis en réunion, et ça, c'est pas sans impact sur la santé. Il y a beaucoup de possibilités de faire évoluer ça, notamment en proposant à ceux qui le veulent de travailler debout, d'avoir des bureaux debout, d'avoir des bureaux sur des tapis roulants qui avancent à 1 ou 2 km/h, de faire des réunions en marchant. D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont montré qu'on était plus créatif quand on marchait. De faire des réunions en les ayant bien préparées à l'avance, que le temps de réunion soit juste des temps de validation et pas des temps où on prend connaissance du sujet, où on discute. Tout ça, ça doit se faire en amont pour ne pas se dissoudre dans ces réunions sans fin tout au long de la journée, qui mangent le temps de travail et qui fait que les gens finissent par travailler tard le soir. De même, moi, je prône les réunions debout le matin. On fait le point avec les équipes et c'est un partage d'informations où on en est pour s'ajuster. Des réunions courtes et dynamiques. Il est important de repenser aussi les rythmes de travail. En France, on a l'impression qu'il y a une sorte de course à celui qui travaille le plus tard, hein, et le plus vertueux, c'est celui qui travaille le plus tard. Or, on a besoin d'un temps de récupération pour ne pas se retrouver en burn-out, et on a besoin aussi d'un temps personnel, parce que derrière cette journée de travail, il y a les enfants, il y a les vies de famille, il y a plein de choses qui sont source de tension et de fatigue mentale, voire de surcharge mentale. Donc, moi, je prône que les réunions de travail s'arrêtent au plus tard à 10h, 10h30. Comme les pays anglo-saxons, bah, on arrête de travailler à 10h30, alors qu'en France, des fois, on a l'impression qu'on commence de travailler à 18h. Donc, je pense que c'est important de revoir cette organisation du temps de travail, et puis que ça soit plus accepté dans la vie en entreprise, que si on a des contraintes familiales, et ben, on fait confiance au salarié qui a besoin de partir plus tôt pour répondre à ses contraintes familiales, et pas qu'il voie la journée s'écouler dans un stress en se disant comment je vais faire ce soir pour gérer tout ce que j'ai à faire, et puis essayer d'avoir un temps avec les enfants pour faire leurs devoirs, les baigner, tout ce qu'il y a à faire dans une famille, et particulièrement pour les femmes qui ont une pression avec ce double métier. Je pense que désormais, toute entreprise devrait aussi avoir une conciergerie pour décharger les salariés qui le veuillent,
pour pouvoir proposer des services clés en main pour si on a besoin d'un plombier, réparer sa voiture, prendre des rendez-vous médicaux, garder ses enfants malades, pour tout ce que ces enjeux de la vie personnelle ne soient pas des obstacles au travail. Il est important que les entreprises trouvent des solutions pour mettre de l'huile entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et comme ça, les salariés seraient complètement disponibles à faire ce qu'ils ont à faire. De même, il est important de prendre en compte les transitions professionnelles en proposant des parcours de reprise du travail quand on a eu une grossesse, quand on a eu des graves maladies comme le cancer. On ne peut pas reprendre comme ça le travail. Et puis, il ne faut pas que ça soit une source d'inquiétude sur le fait qu'on risque d'être mis de côté. Donc, pour ceux qui le veulent, il pourrait être important qu'avec les partenaires sociaux, la médecine du travail, l'ARH et les managers, soit négocié un parcours de santé, de reprise de travail, étape par étape, selon les besoins de l'entreprise, mais aussi selon les besoins de santé. Et d'ailleurs, la reprise du travail devrait être un axe important dans le document unique qui recueille tous les risques, et notamment les risques psychosociaux, et qui est un plan de prévention sur ces reprises de travail dans le document unique. Et puis, il est nécessaire aussi de prendre en compte le rythme féminin. Les femmes vivent selon le rythme menstruel et la forme n'est pas la même à chaque période du cycle. Et je pense qu'une société moderne et bienveillante doit tenir compte de cela et donner la liberté aux femmes qui le veulent de redistribuer leur travail selon leur forme physique et physiologique, quitte à donner ce que moi j'appelle des jours de bienveillance en prémenstruel ou pendant la période menstruelle, quand certaines femmes peuvent avoir des douleurs ou des inconvénients très intenses qui ne les rendent pas disponibles au travail. Un autre point qui peut être aussi intéressant, c'est qu'on sait que les violences aux femmes sont importantes, et puis d'ailleurs même certains hommes aussi sont maltraités, et peut-être qu'un service social dans les entreprises peuvent aussi apporter des solutions aux femmes et à certains hommes quand ils sont pris dans des violences conjugales, pour pas que ça soit un handicap aussi pour la vie professionnelle, parce que la vie professionnelle, c'est la possibilité d'une autonomie, d'une liberté. Et dans ces souffrances conjugales, il ne faut pas que se rajoute une souffrance au travail. Et enfin, un autre sujet qui me tient à cœur, c'est l'égalité salariale et la promotion entre les hommes et les femmes. Et je pense que toute entreprise devrait avoir une veille pour voir si l'égalité salariale et les promotions sont bien respectées entre les deux sexes, pour qu'on sorte de ces guerres hommes-femmes et puis qu'on parle finalement que d'être humain l'entreprise. Et moi, j'aime bien la chanson de Mathieu Chédid qui dit qu'il n'y a pas d'hommes et des femmes, il n'y a que des âmes, hein, et que chaque être humain puisse donner le meilleur de lui-même en entreprise. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'un salarié heureux et épanoui travaille mieux, est plus créatif et plus productif. Et je pense que cette crise du coronavirus, bah, ça peut être l'occasion de repenser tout ça, comme les entreprises ont pu le faire avec le télétravail. Bah, c'est un autre outil qui peut être intégré dans la façon de repenser le rythme de travail. Voilà quelques pistes qui me paraissent tout à fait réalisables et que les entreprises pourraient adopter, appréhender pour moderniser leur façon de faire. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous et de votre accueil. Et bonne chance et vive ces nouveaux outils numériques qui élargissent les offres d'échange. Au revoir. Complètement, merci.